Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Midi Ensemble, nous allons parler de la cataracte. Baisse de la vue, brouillard, éblouissement à la lumière vive. Si vous avez l'impression d'avoir un voile devant les yeux, si les couleurs vous paraissent plus ternes, eh bien c'est peut-être la cataracte. Et le seul traitement est chirurgical. Alors quels sont les risques d'une telle intervention? Peut-on prévenir la cataracte? Le soleil ou bien le travail sur ordinateur peuvent-ils favoriser la survenue de la maladie? Pour en parler avec nous en plateau, le docteur Dadi. Bonjour docteur Dadi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ophtalmologiste. Et puis si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, Marianne Bougrain est devant son ordinateur, elle interviendra tout au long de cette émission, car Midi Ensemble, c'est avant tout votre émission. Vous le savez, nous attendons vos commentaires nombreux. Midi Ensemble spécial cataracte, c'est maintenant, alors surtout, restez avec nous. Et je vous propose tout de suite de regarder un sujet réalisé par Lise Barenbaum. La cataracte, c'est une opacification du cristallin. Vous savez, le cristallin, c'est une petite lentille située à l'intérieur de l'œil, en arrière de l'iris, et destinée à focaliser les rayons lumineux sur la partie centrale de la rétine. Il joue en quelque sorte le même rôle qu'un objectif d'appareil photographique. On regarde le sujet et on en parle après. La cataracte touche une personne sur 5 à partir de 65 ans, 1 sur 3 chez les plus de 75 ans et près de 2 sur 3 après 85 ans. Affectant des dizaines de millions de personnes dans le monde, elle est responsable de plus de la moitié des cécités. La cataracte survient lorsque le cristallin, cette petite lentille ovale située derrière la pupille, perd de sa transparence. Lorsque le cristallin s'opacifie, les rayons lumineux parviennent moins bien à la rétine et la vision se brouille. Le mot cataracte vient du latin cataracta qui signifie chute d'eau, car la maladie donne l'impression de regarder à travers de l'eau. Le cristallin est censé faire la mise au point de l'image selon la distance de l'objet observé, comme dans un appareil photo. Le plus souvent, la cataracte se forme lentement avec le vieillissement. Avec le temps, les protéines du cristallin seraient altérées par les radicaux libres qui contribuent au vieillissement, mais qui peuvent être neutralisés par les antioxydants tirés des fruits et légumes. Plusieurs formes de cataracte sont à distinguer. La cataracte sénile, la plus répandue, qui survient chez les personnes âgées, qui touche souvent un œil plus que l'autre. La cataracte secondaire, déclenchée par du diabète, la prise de certains médicaments comme la cortisone ou l'exposition à de fortes doses de radiation. La cataracte traumatique, qui se produit à la suite d'une blessure à l'œil qui endommage le cristallin, un coup, une coupure, l'exposition à une chaleur intense ou une brûlure chimique. Et enfin, la cataracte chez l'enfant, qui peut se manifester dès la naissance. Elle peut accompagner une maladie congénitale ou résulter d'une maladie infectieuse de la mère transmise au fœtus durant la grossesse. Aucun traitement ne peut restaurer la transparence d'un cristallin opacifié. La seule option est l'ablation chirurgicale du contenu du cristallin et son remplacement par une lentille malléable synthétique. La technique la plus moderne consiste à réaliser une incision de 3 mm dans la cornée. Une petite sonde à ultrasons est introduite pour fragmenter le cristallin opacifié dont les morceaux sont aspirés. L'implant est mis en place par le même orifice. Couramment pratiquée, cette intervention améliore nettement la vision chez plus de 90% des gens. La chirurgie se pratique habituellement sous anesthésie locale et dure de 15 à 30 minutes. Alors, docteur Dadi, quelles sont les causes de la cataracte? Les causes de la cataracte sont multiples en fonction de chaque personne. Ça peut être dû à l'âge, tout simplement, c'est la cause essentielle. Oui, parce qu'on le a vieillissement du cristallin. Ça concerne justement que les personnes âgées, mais ce n'est pas le cas. Ça n'est pas que les personnes âgées. Vous avez des formes de cataracte congénitale. Les enfants peuvent naître avec une cataracte. Ils peuvent avoir une cataracte congénitale qui se développe dans l'enfance. Et il y a les cataractes qui sont liées à l'âge essentiellement. Maintenant, on a aussi des cataractes qui sont dues à certaines maladies, comme le diabète, comme les problèmes de thyroïde. Ça, ce sont des facteurs de risque? Ce sont des facteurs de risque de développement de cataracte, effectivement. Certains traitements peuvent aussi être responsables de cataracte. Qu'est-ce qu'on ressent exactement lorsqu'on a une cataracte? On ressent essentiellement une baisse progressive de l'acuité visuelle. Ça se fait tellement lentement qu'en général, on ne réagit que lorsqu'elle est déjà pas mal évoluée. Il y a un signe intermédiaire dans certains types de cataractes qui sont des opacités irrégulières sur le cristallin, des phénomènes d'éblouissement, d'irisation de la lumière avec les phares la nuit. Tout ça sont des facteurs qui doivent inquiéter et attirer l'attention. Quels sont les examens à faire? L'examen ophtalmologique, tout simplement, mesure de l'acuité visuelle et l'examen de l'œil et du cristallin au microscope par l'ophtalmologiste. Bon, il y a différents types de cataractes?
Absolument. Vous avez des cataractes qui sont différentes dans leur aspect, dans leur localisation à l'intérieur du cristallin. Si on peut jeter un coup d'œil, oui. Le cristallin, c'est la lentille qui est à l'intérieur de l'œil, derrière l'iris. Cette lentille qui doit être normalement transparente, elle est opaque. Alors, elle peut être opaque au centre, en périphérie, à la partie postérieure, et ça donne des symptômes différents en fonction de la localisation. Alors, on va regarder quand même ces quelques chiffres. La cataracte atteint plus d'une personne sur 5 à partir de 65 ans, plus d'une sur 3 à partir de 75 ans et près de 2 sur 3 après 85 ans. Et nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv. Nous vous avons demandé à vous si vous savez ce que c'est que la cataracte. Regardez. Non, qu'est-ce que c'est? Oui, dans les yeux. Cela vous empêche de voir correctement. En gros, c'est un voile fin qui recouvre votre œil et qui obscurcit votre vision. On peut la retirer facilement avec une opération au laser. Oui, cataracte dans les yeux. Ma grand-mère a une cataracte. Elle a eu une opération il y a longtemps, mais cela ne l'a pas soignée. Les gens vivent avec. Oui, c'est un problème à l'œil. Ouais. L'opération de la cataracte, ça concerne essentiellement les personnes âgées qui ont le cristallin qui s'opacifie. Et donc aujourd'hui, on fait une opération pour enlever la cataracte. On met un implant à la place qui permet de voir clair quasiment le lendemain de l'opération. Bon, la cataracte, c'est étranger à personne, on l'a vu. C'est effectivement quelque chose d'assez répandu et tout le monde connaît quelqu'un qui a été opéré de cataracte. Allez, on va tout de suite retrouver Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Bonjour Valérie, alors nous venons de recevoir un message d'André qui habite en Côte d'Ivoire et qui a brutalement ressenti une douleur lacinante dans un œil. Depuis, cet œil ne supporte plus la lumière, sa vue est devenue floue avec des lunettes et les objets, il les voit plutôt ronds et ovales. Qu'en pensez-vous? Docteur Dadi. Alors moi je pense que c'est probablement pas seulement la cataracte qui est responsable de ça. La déformation de ronds, ovales, etc. laisse supposer qu'il y a peut-être un problème au niveau de la rétine également. Et l'œil douloureux, il y a peut-être une éveillite derrière, une inflammation. C'est probablement pas seulement la cataracte qui est responsable. Ouais, en tout cas, il faut l'examiner. Consulter, voilà, d'urgence. Une autre question, Marianne. Oui, alors Marie, qui habite à Reims, a eu un traumatisme à l'œil suite à une blessure. Et elle se demande si cela peut éventuellement entraîner une cataracte à moyen ou long terme. Alors il y a un risque effectivement de cataracte traumatique après un choc sur l'œil. Le plus connu et le plus dangereux, c'est recevoir une balle de tennis par exemple sur l'œil, parce qu'elle va s'enchasser directement dans la cavité et que l'arcade supérieure et inférieure ne va pas arrêter la balle. Et ce choc sur l'œil peut entraîner effectivement à terme, pas immédiatement, mais dans les mois, les semaines qui suivent, une cataracte qui peut se développer en dehors de complications liées au choc proprement dit, c'est-à-dire ça peut donner de l'hypertonie, de l'inflammation, etc. Et ça à n'importe quel âge? À n'importe quel âge. Un traumatisme, en fonction de son importance, peut entraîner des complications sérieuses au niveau de l'œil, oui. D'accord. Chez les enfants aussi? Chez les enfants aussi, oui, absolument. Alors, quels sont les traitements, docteur Dadi? Pour la cataracte, il n'y a qu'un seul traitement possible, c'est la chirurgie. Pendant longtemps, on donnait des gouttes pour faire attendre les gens et qui patientent la date de l'intervention. Mais la seule possibilité, c'est d'opérer. Alors, racontez-nous comment ça se passe, la chirurgie. Justement, nous avons reçu des images d'un de vos confrères, Alain Gage. On va les regarder tout de suite. Alain Agege. Donc, vous allez nous expliquer tout de suite comment ça se passe, cette opération. On va regarder les images. Dites-nous. Je vais vous commenter ça tout de suite. Alors là, on pénètre à l'intérieur, on fait un petit refend sur le cristallin, on enlève la petite peau qui est devant de façon circulaire, parfaitement circulaire, pour qu'il n'y ait pas de refend et que cette poche qu'on va réaliser soit tout à fait... C'est impressionnant quand même, hein, voilà, pour les profanes. On dissèque entièrement la poche simplement antérieure. Il n'y a pas de refend, comme ça elle reste solide, elle ne peut pas s'ouvrir par la suite. Oui. Ensuite, on injecte de l'eau pour séparer le contenant du contenu. Ensuite, on pénètre avec la pièce à main qui va délivrer des ultrasons de l'eau qu'on va injecter et aspirer. On ouvre une petite ouverture à gauche pour s'aider de la main gauche pour manipuler le noyau du cristallin. On le fragmente avec des ultrasons. On injecte de l'eau, on l'aspire et on fragmente le cristallin. On va ainsi brouter tout le cristallin. Ensuite, avec une autre pièce, on va aspirer les petits fragments qui adhèrent à la poche. On les aspire pour bien nettoyer la poche,
une fois que la poche est propre, on va injecter l'implant que l'on aura bien calculé en fonction de la correction qu'on veut donner au patient. On peut corriger la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et même la presbytie avec le calcul de l'implant que l'on a injecté et l'opération est terminée. Bon, alors c'est vrai que c'est très très impressionnant. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'opération miracle? C'est aujourd'hui une opération miracle et c'est, je crois, l'opération la plus pratiquée en France actuellement. Quand on voit comment se pratiquait l'opération il y a quelques années, moi ça a évolué. Hein. J'ai connu l'opération il y a 40 ans où on ouvrait la moitié de l'œil, on soulevait la cornée, avec le froid on coagulait le cristallin, on le sortait. Et ensuite, on recousait la cornée avec 7 ou 8 points de soie vierge qu'il fallait ensuite retirer au bout de 2 mois. Et les gens ressortaient avec des gros verres énormes parce qu'on ne mettait pas d'implant à la place. Et les choses ont évolué très progressivement. On opérait même dans la jungle, hein, la cataracte. Même dans la jungle. Il m'est arrivé une fois de voir un patient à Rothschild qui avait un bout de bois qui restait à l'intérieur de l'œil. Parce que dans la jungle, son sorcier introduisait à l'intérieur de l'œil un petit bout de bois, pousser le cristallin pour le faire tomber à l'intérieur de l'œil et lui permettre au moins de voir les ombres des personnes. Alors là, on a vu, hein, vous avez donc utilisé des implants, mais ça, c'est pas sur tous les patients. Pratiquement chez tous les patients. Pratiquement chez tous les patients parce qu'on sait aujourd'hui corriger presque tous les troubles de la vue. À cette occasion, sans compliquer l'opération, on corrige également la réfraction du patient. Ouais. Et on peut donner à quelqu'un qui avait des très gros verres de myopie, des pavés énormes, lui permettre de voir pratiquement sans lunettes actuellement et avoir 10 dixièmes. Est-ce qu'il peut y avoir des complications possibles à la suite de cette opération, docteur Dadi? Il n'existe pas de choses qu'on fasse dans la vie sans complications. Et notamment pour l'opération de cataracte, on risque effectivement, toujours, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, il y a les risques infectieux, il y a les risques de décollement de rétine, les risques inflammatoires, tout est possible. Mais on peut dire quand même que dans la grande majorité des cas, l'intervention se passe très bien, les résultats sont pratiquement immédiats. Dès le lendemain, on peut voir avec, et c'est vraiment l'opération miracle. Allez, on va retrouver tout de suite Marianne pour une autre question de téléspectateur. Alors cette fois-ci, c'est une téléspectatrice de Neuilly qui nous dit que son fils a sur un œil une cataracte congénitale non détectée à la naissance. Il a aujourd'hui 33 ans et elle se demande s'il existe une solution pour l'aider. La solution, à part l'opération ? Il n'y a pas d'autre solution que l'opération, même pour les cataractes congénitales. Chez l'enfant aussi, on peut mettre des implants, on fait la même chose. L'essentiel, c'est de bien calculer l'implant. Et il m'est arrivé, et chez l'enfant, on est obligé de changer l'implant au cours de la vie, parce qu'ils sont petits au départ, ils sont plus petits. L'œil ne grandit pas beaucoup, mais il grandit quand même. Et le calcul de l'implant, il m'est arrivé d'inventer une règle à la Fondation Rothschild qui permet de calculer exactement la puissance de l'implant qu'on doit mettre dans l'œil en fonction du paramètre et en fonction de la correction de myopie ou d'hypermétropie qu'on veut donner au patient. On va la regarder à l'antenne, cette règle, mais dites-moi, la cataracte chez les enfants, c'est commun ? Ça arrive souvent? Non, c'est pas souvent, heureusement, mais c'est des choses qui se voient et effectivement, c'est une chirurgie beaucoup plus délicate. Et à diagnostiquer? La diagnostiquer, elle se fait facilement. La difficulté, c'est de mettre un enfant devant le microscope et l'examiner. Parfois, on est obligé même de faire, chez les tout petits enfants, des anesthésies pour faire un bilan de l'œil, des anesthésies très légères, comme pour une opération d'amygdale, par exemple, de façon à voir bien l'œil dans quel état il est avant de l'opérer. Allez, tout de suite, une autre question de Marianne. Oui, Valérie, alors Louis de La Rochelle s'inquiète pour son père qui a 78 ans et qui doit se faire opérer de la cataracte à l'œil gauche. C'est d'ailleurs le seul œil valide, car son œil droit, qui a été opéré suite à une surpression, n'a plus que 1/10. Alors, à votre avis, y a-t-il des précautions particulières à prendre avant, pendant et après l'opération ? C'est vrai que s'il y a déjà un œil qui ne fonctionne pas bien, c'est un peu compliqué d'envisager une opération. C'est une situation stressante pour le chirurgien comme pour le patient, parce qu'on sait qu'il n'y a qu'un seul œil, donc on redouble de précautions, mais la technique est la même et les précautions sont les mêmes. Mais on y prête beaucoup plus d'attention. Une autre question, Marianne, une dernière question d'ailleurs. Alors j'aimerais partager une dernière question, celle de Catherine, qui dit que les phares de voiture l'éblouissent lorsqu'elle conduit la nuit. Et elle se demande si l'opération de la cataracte pourrait régler ce problème. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, ça peut laisser entendre qu'il y a une cataracte. Il faut examiner. S'il y a une cataracte, on opère, mais on opère en fonction de la gêne ressentie vraiment par le patient. Si c'est quelque chose de quotidien et que c'est une gêne dans la vie courante, aujourd'hui on opère facilement parce que
l'opération se passe bien dans la très grande majorité des cas. Mais l'indication opératoire est toujours fonction du chirurgien et de la gêne du patient. Et dites-moi, docteur Dadi, on opère de la même manière dans tous les pays du monde? Il n'y a pas de technique différente ailleurs? Les techniques ont évolué dans l'opération de la cataracte et il y a certains pays qui sont un peu plus en retard que d'autres sur les techniques à pratiquer. Notamment aujourd'hui, on utilise les ultrasons de façon courante. Anciennement, il n'y a pas si longtemps, on faisait de l'extraction extracapsulaire, c'est-à-dire qu'on ne fragmentait pas le cristallin, on avait une ouverture un peu plus grande et on sortait le noyau du cristallin au lieu de le fragmenter sur place. Aujourd'hui, par ultrason, on fait une toute petite incision, ce qui permet d'éviter d'avoir à faire une suture et donc à l'enlever. La suture est responsable d'astigmatisme et d'ennui pour le patient après. Donc les choses évoluent et en fonction du pays, la technique est différente. Merci beaucoup, docteur Dadi. Malheureusement, cette émission s'achève. La cataracte est un processus normal du vieillissement. On vient de le voir, ce vieillissement est dû à l'augmentation du nombre de couches de fibres cristallines tout au cours de la vie. Mais la solution existe, c'est la bonne nouvelle, c'est l'opération. Et ça marche très bien. N'hésitez pas à consulter. Merci à vous, restez avec nous, nos programmes continuent.